Je sais pas si on est... Bienvenue, bonjour Sergueï, bienvenue pour cette troisième manche de la catégorie Espoir qu'on retrouve aujourd'hui sur cette première manche du championnat de France des courses de sable. Eh bien, effectivement, c'est la première course en direct sur le live du CFS. Et donc c'est une Husqvarna qui est partie devant, tenue noire, le numéro 45 il me semble. 25. Noah Debouté qui est un garçon performant dans la catégorie. On l'a vu entre les manches d'hier et la première manche de ce matin. Nous sommes sur la troisième manche et dernière manche de l'épreuve. Le cumul des trois manches donnera les leaders de cette catégorie dans ce championnat. Et Noah Debouté a terminé 2 fois deuxième de cette catégorie dans la première et deuxième manche. Il porte effectivement le numéro 25. Et pour information, les 2 premières manches avaient été remportées par le même homme, Junior Ball, avec la plaque numéro 21. Effectivement, il semblerait que Junior Ball soit juste derrière la Husqvarna du numéro 25. Va-t-il récupérer son bien de la première et de la deuxième manche? Il semble plus rapide, il semble plus à l'aise. Ouais, effectivement, on voit les 3 pilotes qui sont ensemble. En troisième position, on a vu, là il est un petit peu en difficulté, mais voilà, en troisième position, on a vu donc Tedji Klisman avec la plaque numéro 2. Il avait terminé deuxième de ce championnat espoir déjà 2018. Tedji Klisman qui a terminé troisième lors de la première manche et un peu plus loin au niveau de la deuxième. Quelques soucis sur cette deuxième manche, Tedji Klisman, mais là cette fois-ci il a pris un bon départ. On vient de voir que Noah Debouté s'est retourné pour regarder un peu où étaient ses rivaux sur cette troisième manche. Tout à fait, on voit aussi que l'organisation a fait des efforts de refaire un petit peu le circuit qui s'est, comme tous les ans, vraiment défoncé. Et effectivement, c'est plus agréable d'avoir des portions qui sont refaites, hein, parce que, rappelons-le, ce sont des jeunes pilotes qui ont en général entre 12 et 15 ans. Et effectivement, c'est plus appréciable, ça permet de prendre un peu de vitesse et de moins endommager le moteur qui chauffe dans ce sable lourd qui compose la plage de Berck. Bon, on voit Tedji Klisman qui a repris la deuxième place pendant ce temps-là au leader, qui a l'air un petit peu moins bien. Pas encore. Il est encore troisième là. C'est le numéro 2 qui est deuxième et Tedji Klisman, c'est ça, c'est le numéro 2. Qui a pris la deuxième place effectivement à Ball Junior. Un peu étonnant parce que sur les 2 premières manches qu'on a vécues avec ces jeunes pilotes, Junior Ball était vraiment plutôt à l'aise, avait quand même beaucoup d'aisance et a rapidement pris les devants dans cette manche. Mais on voit là, voilà, c'est la troisième, c'est un petit peu différent. Ce matin c'était un petit peu plus compliqué pour Tedji Klisman au lever puisqu'ils étaient les premiers à 8h30 à prendre le départ ce matin. Effectivement, hein, ce sont des sportifs et la difficulté est d'arriver à se chauffer, à se réveiller. Et le sable est un peu plus dur puisqu'il a été refait par des bulldozers et aussi l'humidité fait que c'est plus compact. Donc ce sont des conditions qui sont vraiment différentes. Beaucoup de trous sont apparus avec les différentes manches quad et moto qu'a connu le circuit. Et donc il se retrouve avec quelques portions refaites après les sauts. Mais grosso modo, c'est petite erreur du numéro 2 qui a perdu une jambe, mais qui a réussi à redresser le tir. Ouais, effectivement, ils ont eu la chance et c'est bien fait au niveau de l'organisation. On rappelle un gros travail, on aura l'occasion sûrement d'en parler toute cet après-midi sur le streaming et sur le direct. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros travail au niveau de l'organisation et c'est vrai que ces jeunes pilotes ont eu la chance de partir à chaque fois sur leur manche les premiers, donc d'avoir les pistes refaites ou non utilisées pour la première manche, mais tout au moins les pistes refaites. Et c'est quand même un peu plus appréciable pour eux qui ont des 85 sur ce sable un peu lourd. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Effectivement, après, attention, hein, quand c'est refait, il faut aussi maîtriser l'endroit refait et pas refait. C'est aussi une qualité à avoir de l'organisateur et de transmettre ça aux personnes qui manient les bulldozers, parce que faut pas non plus qu'il y ait trop de vitesse et que ça soit mal refait entre la partie refaite et pas refaite. D'ailleurs, il y a une chute. Le drapeau a été levé. Je me demande s'il n'y a pas du changement sur les leaders là, puisque nous voyons 21 donc, qui a gagné les 2 premières manches. Ouais, effectivement, une petite chute. On voit sur le classement, on a pour l'instant toujours dans ce deuxième tour, sur le panneau d'affichage, toujours Debouté, mais je vois que c'est effectivement le 21 en première position. Et Noah Debouté, effectivement, il avait une tenue noire.
Donc bien vu Serge, effectivement ça serait Noah Debouté qui a chuté sur la petite partie avant d'arriver ici au niveau du pointage. Alors pour information, la piste est raccourcie pour cette catégorie espoir. On a une dune un peu plus haute, vous la verrez juste après dans les autres catégories juniors, vétérans et autres manches. Mais on a une dune au poste numéro 4 très important qui ne passe pas, il passe à côté. Et après ils vont pas dans la partie sud, la partie devant l'esplanade ici à Berck, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils sont un peu plus courts, tout simplement pour voilà, simplifier un peu légèrement la piste pour ces pilotes 85 et aussi pour permettre aussi au public de les voir un petit peu plus parce que le terrain est assez grand, ça leur ferait moins de tours, donc ça permet aussi aux spectateurs de les voir un petit peu plus passer. Et nous offrir aussi de plus belles bagarres puisque dans cette catégorie ils sont moins de motos, moins d'inscrits par rapport aux plus grands. Et donc ça permet de les condenser, de pouvoir effectivement refaire le circuit et de leur permettre de rouler en tout cas dans des conditions plus favorables. Joli virage, vous avez vu la technique là, de Junior Ball qui, on nous affiche qu'il est 3e, mais... Ouais, mais je pense qu'on est encore sur le pointage du tour précédent, le deuxième tour. Ils vont passer maintenant juste là sous l'arche. Ils viennent de passer sous le nouveau pointage et on a maintenant le bon classement et c'est bien Junior Ball, celui qui avait déjà remporté les 2 premières manches, qui est en première position sur la KTM. Effectivement, c'est pas facile à suivre pour notre équipe technique de suivre ces pilotes. On ne se rend pas bien compte quand on regarde à la télévision tout le travail, tous les moyens techniques, tous les intervenants suivre une course de moto qui n'est pas habituelle et même quand c'est habituel, c'est pas facile effectivement là. Donc Junior Ball, là, la rectification est faite. Johan Bourdieu, numéro 3 et le numéro 2 qui est en 3e position, ce qui veut bien dire que le premier et le deuxième ont chuté et ont laissé la voie libre au grand vainqueur des 2 premières manches qui, semble-t-il, s'envole vers un hold-up, le résultat parfait des 3 manches sur sa KTM. Voilà, vous avez vu, il est bien debout et on sent qu'il y a de l'entraînement, il y a de la maîtrise, il est facile. Il sort un peu vite les jambes avant les virages, mais tout ça, ça va s'améliorer. Et hop, il sert bien la moto. Magnifique. Là, plus rien ne pourra l'arrêter, si ce n'est un problème mécanique, une chute ou un accrochage avec un autre concurrent. Le numéro 3 qui est actuellement 2e, il me semble, sur sa KTM. Très jolie tenue, on voit ces jeunes pilotes qui s'appliquent pour avoir des tenues et des motos qui ressemblent aux pilotes officiels et le spectacle en est encore plus plaisant. Oui, effectivement. Donc, effectivement, Johan Bourdieu qui passe en 2e position. La première manche, il avait terminé 8e. Il avait été beaucoup mieux en 2e manche avec une belle 3e place. On peut dire qu'effectivement, Teddy Chrisman est 3e. On a Adrien Petit qui avait fait un très bon temps dans les chronos hier. Adrien Petit en 4e position. Il porte la plaque numéro 5, Adrien Petit, donc 4e. On attend encore les listes de pointage qui vont sortir. Mais on a ensuite Lambeau, le 70 en 5e position, Tanel Bajeux avec la plaque numéro 7 en 6e position, alors qu'on va bientôt passer au niveau du pointage de tour de nouveau Ball Junior. On voit les sauts qui ont été réalisés par l'organisation pour le spectacle, mais surtout pour faire rentrer les pilotes qui se creusent forcément tout au long de la journée et qui sont rudement bien franchis par le leader actuel sur sa KTM qui n'hésite pas à attaquer. Il reste 2 minutes 52 et la victoire lui tend les bras. Très belle course, très belle course, très belle domination. Bon, il reste 2 minutes 37 de course plus un tour pour cette catégorie. Belle bagarre derrière en tout cas pour la 2e et la 3e place. Le numéro 3, le numéro 2 qui sont roue dans roue. Alors les numéros et Dossard sont pas innocents. 2, Teddy Glispran avait fait 2e l'année dernière derrière Zoldos qui est passé en catégorie supérieure, en catégorie junior que vous retrouverez ensuite après cette manche. Et la 3e place, le Dossard 3 parce que voilà, Johan Bourdieu, il n'y a pas de secret, était 3e l'année dernière. On le retrouve cette année de nouveau dans les hommes forts de la catégorie. Magnifique soleil à Berck-sur-Mer. Il fait beau, il fait chaud. Le spectacle est en rendez-vous, la moto est à l'honneur et Junior Ball qui est bien sur l'arrière, à fond de gaz,
Très belle prestation. Il sera fier de revoir toutes ces images. Je ne sais pas si sa famille, des supporters, des inconnus regardent, mais belle maîtrise. Oui, on a vraiment besoin pour ces jeunes pilotes, enfin, pour ces jeunes et même comme pour les autres. Vous disiez Sergei d'être vraiment à l'arrière sur la moto pour pouvoir diriger mieux en fait et pour avoir un meilleur maintien dans le sable. Tout à fait, en fait ce qu'il faut c'est appuyer sur les cale-pieds sur la partie haute du pied, de telle sorte à ce que le pied soit davantage sur l'arrière, serré avec les genoux pour laisser glisser la moto, mais pour qu'on la tienne le plus droit possible et qu'on ne soit pas déséquilibré, qu'on fasse corps avec la moto. Et pour pouvoir lui permettre de surfer davantage le sable. Regardez, il le fait bien là, on voit ses pieds, bien, il est sur l'arrière, hop, il suit la ligne la plus évidente, ce qui lui permet de prendre le plus de vitesse et de passer rapidement. Attention, il y a un pilote qui est tombé juste derrière la butte, là on a aperçu. Important le travail des commissaires pour la sécurité de chacun. Encore un poste qui n'est pas facile. Enfin aujourd'hui c'est plus agréable que les autres jours avec cette belle condition. Ces belles conditions, pardon, parce que des fois quand il pleut, il y a du vent, et ainsi de suite. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Il y a quelques semaines à Lune Plage où il y avait une manche de course sur sable. C'était pas du tout les mêmes conditions et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye régulièrement de citer, de remercier les commissaires de course. Premièrement, sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Ils sont très importants au niveau de la sécurité. Vous savez qui avait été pilote. Voilà, c'est des gens qui sont super importants parce que voilà, ils vont vous protéger en cas de chute, ils vont vous protéger et signaler aux autres que vous êtes au sol, par exemple. Ah bah c'est carrément des souvenirs, même des mauvais souvenirs de ma part, parce que des fois je n'ai pas toujours été agréable avec certains commissaires étant plus jeune et je m'en suis voulu. J'aimerais un jour faire commissaire pour pouvoir contribuer à mon sport et pour pouvoir aussi me rendre compte de l'engagement que ces personnes donnent à tous ces pilotes, parce que rendez-vous compte qu'on arrive vite, il y a une butte, on voit une montée mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il suffit qu'un autre pilote soit tombé, qu'on lui tombe dessus et la blessure peut être lourde. Donc effectivement, très important. On voit que Junior Ball, ça continue, le pilote du motoclub de Condé-sur-Escaut, un motoclub de notre région des Hauts-de-France. Junior Ball, toujours en première position. Il a maintenant, après ce cinquième tour, après cette fin de cinquième tour, il a 31 secondes 48 d'avance sur Teddy Chrisman qui a donc conservé cette belle deuxième place. Et derrière, c'est Adrien Petit, non pas le coureur cycliste de Direct Energy, pour ceux qui connaissent le vélo, mais Adrien Petit, donc avec la plaque numéro 5 en troisième position, qui est donc sur la Husqvarna, deux pilotes Husqvarna derrière, et on va retrouver en quatrième place le pilote du motoclub du MX Park Clastre 02, donc Tanel Bajeux, lui aussi un jeune pilote plein de talent, avec la plaque numéro 7 qui est juste derrière en quatrième position. Je vois Sergei regarder sur l'extérieur là du circuit. Là-bas, je vois qu'effectivement, il y avait deux drapeaux jaunes suite à un pilote qui était gaucher. Mais voilà, les drapeaux jaunes sont rabattus. Donc le pilote est reparti sans aucun problème. Ce qui est bien, c'est de voir la maîtrise du vainqueur. Et parfois aussi un petit peu la chance du vainqueur. Parce que, voyez-vous, il était en bagarre les deux premiers tours avec les autres concurrents. Ce n'était pas évident pour lui de passer. Et là, il est actuellement à plus de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants qui ont chuté, se sont accrochés, ont connu des fortunes diverses. Et il a la chance d'être vu à l'écran. Et sa maîtrise n'est pas à renier, mais l'écart est impressionnant par rapport à ce qu'on a pu voir sur les premiers tours en fait. Oui, sur les premiers tours, effectivement, il y avait plus de bagarres. Nous, sur les deux premières manches qu'on a vécues hier et ce matin, c'était déjà un peu dans le même principe, c'est-à-dire est-ce que c'est une question de physique aussi? Est-ce qu'il y a un travail physique qui est peut-être un peu plus travaillé pour Junior Ball? Mais voilà, des pilotes, que ça soit Noah Debouté qui malheureusement a disparu sur chute pour l'instant, mais TJ Chrisman, Tanel Bajeux, Adrien Petit, Bourdieu, des garçons qui se sont accrochés sur les premières minutes de course et qui petit à petit ont lâché. C'est peut-être aussi le physique ou alors la technique qui fait un peu la différence avec les tours. Alors c'est le physique, c'est le mental, c'est l'expérience, la concentration et parfois quelques faits de course, mais le champion c'est celui qui sait être aux avant-postes dès le départ. Le champion c'est celui qui sait prendre la tête de la course et qui sait rester sur ses roues sans
se laisser distraire et déconcentrer par les autres concurrents, par les attardés qui se retrouvent sur la piste, par le grain de sable qui vient au niveau des yeux, par tous les éléments extérieurs qui peuvent jouer sur la concentration du pilote. Oui, c'est une complexité, la course de sable. Cette complexité, on le retrouve bien évidemment dans les courses de motocross, mais on est 40 sur une ligne de départ. Alors certes, on est sur un circuit un peu plus petit, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de monde sur une course. Là, ces jeunes pilotes sont quand même 50 pilotes. C'est d'ailleurs très bien. Là aussi, une réussite au niveau de l'organisation en règle générale du CFS, du championnat de France, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui participent. Et donc c'est vrai que on vient de voir la victoire de Bâle Junior, mais c'est vrai qu'il faut effectivement penser à regarder sa trace, mais regarder aussi et peut-être des fois anticiper déjà ce que les autres peuvent faire au niveau de la trace. C'est tout à fait, c'est la spécificité de ce type de discipline, le motocross, et plus particulièrement les courses de sable, puisque les niveaux sont vraiment différents entre les pilotes, alors que sur les courses de motocross, vous avez des qualifications bien souvent, et donc la disparité au niveau de la qualité technique moins importante. Voilà, mais il en a terminé, Junior Bâle. Il a remporté cette troisième manche, donc autant dire que lui est sûr et certain d'être premier, en tout cas de partir ce soir de Berck avec la première position de ce championnat de France. On retrouvera les mêmes pilotes la semaine prochaine sur la manche de Loun, puisque la deuxième manche suit dès la semaine prochaine à Loun Plage. On attend la deuxième position, l'arrivée de TJ Krinsman, donc il est pas encore passé, me semble-t-il, au niveau du pointage. Non, il n'est pas encore passé. TJ, voilà, Krinsman à 47 secondes, en deuxième position. Adrien Petit termine troisième à 1 minute 3, donc avec la plaque numéro 5. Adrien Petit troisième, lui qui a fait une bonne journée aussi. Adrien Petit cinquième la première manche, quatrième la deuxième. Il termine troisième. Il n'a fait qu'améliorer son classement au fil des mondes. Tanel Bajeux qui fait une belle quatrième place. Joshua Dumais cinquième, sixième Bordieu, donc qui avait fait un très bon départ que l'on a vu pendant quelques instants en première position et à la bagarre avec le leader et Noah Debouté. Et je crois, sauf erreur de ma part, on va attendre des informations, mais je crois que Noah Debouté termine à la 9e place, lui qui avait pris pourtant le meilleur départ et qui était peut-être parti, pourquoi pas. Alors là on l'a sur le pointage à la 10e position. Sur l'écran, nous je pense qu'il a dû passer une place dans le dernier tour de Boutet qui donc termine 10e. Non, c'est ça, 10e, c'est Alexandre Viltard qui passe à la 9e position. Voilà.